Telma Connexion Internet, les explications du directeur général. Une secousse sismique sous-marine aurait endommagé le câble ici de Telma et serait ainsi à l'origine de la perturbation de la connexion Internet distribuée par l'opérateur, a révélé Patrick Pizal-Amida, directeur général de Telma, à l'issue d'un point de presse donné au siège de Telma à Tanarine ce mercredi. Une occasion pour le DG de Telma d'annoncer que les travaux de réparation des câbles dans l'objectif de rétablir la connexion Internet se déroulent comme prévu. Le navire poursuit sa route vers le deuxième point de coupure en vue de l'opération de jointage prévue se tenir au point B. Nous sommes maintenant dans ce que vous verrez en le point C. Donc on est en train de jointer la partie du câble que nous avons sorti avec le nouveau câble sur le bateau. Vous dire que par rapport à notre dernier point, tout s'est bien passé, ce serait de ne pas dire exactement la réalité. La réalité, c'est qu'il y a eu 3 tentatives. Donc je vous rappelle que la dernière fois qu'on s'était vu, il y avait eu la première remontée du câble le plus au large à 44 km de Tuléar. Nous avons ensuite fait une tentative à 36 km qui a échoué, le câble s'est brisé. Nous avons fait une deuxième tentative à 28 km et donc avec succès. Et donc ça a été quelques heures de perdu. Donc nous avions de l'avance quand on s'est vu la dernière fois. Nous sommes revenus sur le planning initial. Et donc il va maintenant, depuis ce matin, il y a 18 heures qui s'écoulent pour finaliser les travaux de jointage et de fusion entre le câble qui était en mer et le câble qui est sur le bateau. Et si vous savez calculer, nous avons donc finalement à remettre plus de 18 km de câbles remplacés, qui vont être en fait remplacés par probablement plus de 25 km, puisqu'on va router le câble sur une nouvelle route, justement pour éviter cette faille qui s'est probablement, je parle encore toujours avec des pointillés, puisque nous aurons les analyses complètes que dans quelques semaines, mais probablement liées à des secousses sismiques. Est-ce que c'est lié au tremblement de terre qu'on a connu il y a quelques semaines à Madagascar? Peut-être, mais certainement ceci qui a causé la brisure de notre câble à 2800 mètres de profondeur. Et donc, on a décidé, d'un commun accord avec nos experts qui sont à bord, de rerouter le câble et donc de dérouler plus de câbles que les 18 km qui ont été enlevés. Donc probablement une trentaine de kilomètres où on va aller un peu plus à l'extérieur pour éviter cette faille. Et donc on va se retrouver vendredi prochain, au moment où le bateau sera arrivé, après avoir déroulé ces 25 km probables de câbles, au point, le premier point qu'on avait abandonné pour récupérer donc le câble qui est sur la bouée et faire la jointure. Donc on se reverra vendredi pour les derniers travaux de jointure du câble dans le timing prévu, et ensuite donc le câble sera reposé au fond. Nous ferons des tests pendant quelques heures sur les différents centres névralgiques du câble, c'est-à-dire à Tuléar d'abord, en Afrique du Sud où est le centre de supervision de l'ensemble du câble, et sur différentes stations pour mettre en service complètement le câble, puisque je vous rappelle que cette branche impacte tout l'ensemble du système, des 10 000 km de câbles sous-marins. Les travaux de soudure et de fermeture des joints de nouveaux câbles à la partie saine remontée au point B ont démarré ce jour. L'opération durera 18 heures. Cette étape devra se terminer demain. Le câble sera ensuite déroulé vers le point A pour une nouvelle opération de jointage. Le dernier travail de jointage devra se dérouler vendredi prochain, selon toujours les explications reçues. Des tests au niveau des centres névralgiques des câbles devront clôturer cette dernière étape. Telma de rassurer ses clients en indiquant que tous les moyens nécessaires sont déployés pour un rétablissement définitif de la connexion dans les meilleurs délais.